Soyez les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a libérés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans chacune de nos vies. Soyez les bienvenus, vous de la paroisse de Pomigrécy-Suchy, de la paroisse d'Yverdon et d'ailleurs, soyez les bienvenus dans ce culte qui vient à vous pendant la pandémie. Un culte où nous allons parler un peu de culpabilité et beaucoup de liberté. La liberté que nous donne le Seigneur Jésus-Christ, que nous donne le Père par sa présence dans nos vies. Et cela nous invite à la louange. Alors je vous invite à la louange avec ce petit chant de Thésée et puis aussi ces paroles qui vont s'afficher « Grand est ton nom, grand est ton amour » que vous serez amenés à répéter quand vous les verrez s'afficher à l'écran. Nous louons le Seigneur. Ô Dieu, tu invites le jour à naître. Tu enseignes au matin à réveiller la terre. Grand est ton nom, grand est ton amour. Pour toi, les vallées chantent de joie et les arbres des champs battent des mains. Grand est ton nom, grand est ton amour. Devant toi, les rois de la terre s'inclinent. Les pauvres et les persécutés s'exclament de joie. Grand est ton nom, grand est ton amour. Ton amour et ta miséricorde dureront à jamais, aussi rafraîchissant que le matin, aussi certain que le lever du soleil. Grand est ton nom, grand est ton amour. Le texte d'aujourd'hui est tiré de Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la détresse ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voilà ce texte magnifique de Romains 8 qui nous parle de culpabilité et puis de liberté. Et ce texte commence par ces mots « Qui nous condamnera ?» Qui nous condamnera? Est-ce que c'est Dieu qui va nous condamner? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est l'extérieur? Et justement, donc, avec ces mots, qui nous condamnera? Bien sûr, la réponse est personne. Personne ne nous condamnera. Et il faut bien reconnaître que nous sommes en permanence victimes de discours jugeants.
Jugeante d'abord par le monde extérieur. Notre société est jugeante. Et pour illustrer ça, je voudrais vous passer quelques images de ce film, Le Faiseur de Suisse. Danseuse. En tout cas, elle se permet des écarts. Ah oui oui, mais pourquoi vous dites ça? Tenez, un exemple entre mille. Tous les gens dans cette maison ont mis des rideaux blancs aux fenêtres de cuisine. Ça fait une unité. Et puis, vu du dehors, ça présente bien. Eh bien, mademoiselle Vakulik, elle, pendant tout le temps qu'elle a habité là, a laissé sa cuisine sans rideau. Un trou noir. Et on peut pas dire que ce soit très coûteux. Eh ben voilà. Et pareil avec les sacs à ordures. Ici, tout le monde emploie des grilles, mais mademoiselle Vakulik, ça se prend pour qui? Encore plus têtue qu'une mule, elle mettait des sacs marrons devant la maison. Elle mettait des marrons? Oui, des sacs marrons pour provoquer. Et nous sommes tous un peu des mademoiselles Vakulik, à mettre parfois des sacs marrons au lieu de mettre des sacs gris. C'est terrible. Mais voilà, nous sommes dans une société jugeante. Alors, il y a bien sûr l'environnement, les voisins, etc. Il faut faire juste. Il faut faire juste. Mais aussi, nous recevons en permanence des messages culpabilisants sur les grands sujets de société. Je prends par exemple l'écologie. Dernièrement, on avait des messages sur la viande. Donc déjà, il faut qu'on fasse attention en permanence à ce qu'on mange. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais par exemple sur la viande, on nous présente des images terribles sur des abattoirs qui sont mal tenus. Je ne sais pas où se sont trouvées ces images-là, mais on doit prendre vraiment une minorité, et puis c'est ces images qu'on nous expose. Et donc on a ce message avec ce sentiment de culpabilité. Mais si vous mangez de la viande, alors vous êtes responsable de ce mal-être animal, vous êtes responsable de cette souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas diminuer notre ration de viande, parce que bien sûr, il faut qu'on mange moins de viande. Mais en même temps, on s'adresse aux émotions et on s'adresse à notre culpabilité. La même chose pour les migrants. Moi, je me souviens, j'ai en tête est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce qu'on ne parle pas simplement à nos émotions avec ce discours culpabilisant? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réellement un problème. Mais vous voyez, on s'adresse à notre culpabilité. Alors que nous pourrions aussi avoir un discours qui s'adresse à notre raison, à dire mais il nous faut agir. Et l'émotion, la culpabilité nous fait réagir, non pas agir. De même, aujourd'hui sur le coronavirus, j'ai entendu des discours contre les personnes âgées, contre les vieux. Vous êtes vieux, donc vous êtes responsable, c'est à cause de vous que les jeunes sont dans cette situation-là. Parce que les vieux, ils meurent à l'hôpital, c'est eux les premiers touchés par le coronavirus. Alors du coup, on est obligé de tout arrêter, et les jeunes souffrent à cause d'eux. Donc c'est à cause de vous, les vieux. Et inversement, j'ai entendu des discours en disant mais les jeunes ils font n'importe quoi, ils se réunissent, ils font encore des fêtes aujourd'hui, et puis même s'ils n'en souffrent pas eux, ils font en sorte que ce coronavirus va partout. Vous voyez, comme on peut avoir des discours qui vont culpabiliser les uns et les autres. Un discours de la société qui met une pression importante. Que dire des parents? Des parents avec leurs enfants, il faut que les enfants soient comme ci, soient comme ça. Il faut absolument qu'ils vivent ça et pas ça. Ils ont une pression tellement importante. Et ensuite, on peut parler des enseignants qui eux-mêmes subissent la pression des parents, avec souvent des discours culpabilisants. Vous voyez, en permanence, nous recevons ces messages. Et je vous invite à regarder les informations, la publicité, les discours qu'on peut entendre, voir à quel point on cherche la faute. La faute sur les gens, la faute sur tel ou tel homme politique, sur telle ou telle personne, et sur nous-mêmes. Une société jugeante, le regard des autres. Et souvent, parfois, nous-mêmes, nous renvoyons la même chose, la même
le même discours de culpabilité sur les autres. Nous sommes nous-mêmes jugeants sur les autres. Et on se souvient de ces paroles du Christ sur la paille et la poutre. Regarde d'abord la poutre que tu as dans l'œil avant de vouloir enlever la paille de l'œil de ton voisin, de ton prochain. La culpabilité sur nous, qui pèse sur nous. La culpabilité que fait peser les autres, la société, sur nous. Mais aussi notre propre culpabilité. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais ce discours qui était de dire, mais il faut être doux avec les autres et dur avec soi-même. Hein? Doux avec les autres, c'est-à-dire voir les autres comme étant aimés de Dieu et ne pas rechercher justement la paille du voisin, mais être dur avec soi-même, rechercher la poutre dans son œil à soi. Mais même ça, je ne crois pas que ce soit juste. D'ailleurs, le Christ dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, parce que je suis doux et humble de cœur. » Le Christ lui-même est doux. Le Père nous accueille, il est doux. Je crois que nous avons à être doux avec les autres, mais aussi doux avec nous-mêmes. Accepter ce que nous sommes, recevoir ce pardon de Dieu, recevoir cet amour de Dieu inconditionnel. Et il y a ces paroles magnifiques du Christ qui parlent de la douceur. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les doux, doux avec les autres, doux avec soi-même. Et puis, il y a cette troisième culpabilité, c'est la culpabilité par rapport à Dieu. Accéder au pardon, à la rédemption. Et ce pardon, cette rédemption, elle est présente dans toutes les religions. On a dans ces paroles, ces écrits dans l'Ancien Testament qui nous parlent de sacrifices qui étaient nécessaires, le sacrifice de culpabilité. Il fallait faire des sacrifices, faire une espèce d'expiation pour arriver au salut. Et on le voit dans toutes sortes de religions, même dans le christianisme, beaucoup ont cru comprendre qu'il fallait expier ses fautes. Il fallait faire des exercices, parfois de souffrance pour pouvoir expier ses fautes. Mais le pardon nous est donné en Jésus-Christ. Qui nous condamnera? Qui nous condamnera? Personne, parce que le Christ a payé pour nous. Ce texte est étonnant, parce que Paul nous parle de la plus complète victoire. Et en même temps, il nous parle de la détresse, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, des privations, du danger et de la mort. Et c'est vrai que Paul a vécu ces choses. Il a été persécuté, parfois lapidé, emprisonné, condamné. Il a été angoissé. Des fois, ça avant d'être crucifié, avant d'être arrêté. Il a été angoissé, il a eu faim, il parle de privation. C'est vrai que Paul a dû travailler, il a parfois été dans le manque. Il lit parfois dans le manque, parfois dans l'abondance. Le danger d'être arrêté, mais le danger aussi simplement que son bateau coule. On a cet épisode sur une île où il va faire naufrage. L'île de Malte, et puis il ne va pas échapper à la mort. On pense que Paul est mort à Rome, on lui aurait tranché la tête, comme il était citoyen romain. Il a vécu toutes ces choses-là. Mais dans le temps que nous vivons, nous aussi, nous vivons des choses comme cela. Nous avons pu vivre, ou nous vivons des temps d'angoisse, des temps de détresse. Moi, j'ai rencontré des gens qui me parlaient de leur conjoint qui était malade, qui était à l'hôpital. Ils étaient inquiets pour lui ou pour elle. Dans cette détresse de la maladie, ne pas savoir si les gens vont se remettre. Les privations. Nous sommes privés de contacts sociaux, privés de voir nos enfants, nos petits-enfants, privés de voir nos parents, privés, pour certains, de travail, privés de toutes sortes de choses en ce moment. Nous vivons ces temps-là, où nous les avons vécus. Mais Paul dit, mais en cela, nous remportons la plus complète victoire. Mais quelle est cette plus complète victoire? Quelle victoire Paul a-t-il remportée?
Parce qu'on le voit bien, il n'a pas échappé à tous ces dangers, il n'a pas échappé à la faim, il n'a pas échappé même à la mort. Quelquefois, on s'imagine que la foi chrétienne, ou croire en un Dieu, c'est comme une assurance vie, c'est comme une protection. Oui, je crois que Dieu protège. La plus complète victoire, c'est pas être délivré de tout cela, c'est de pouvoir traverser tout cela avec cette assurance. Parfois même on n'a pas cette assurance, parfois il y a toujours la peur, mais avec une liberté. Paul est véritablement libre. Paul a été libéré. On le voit, il a d'abord été libéré de son milieu, de ses haines. Quand il a rencontré le Christ, il était en train de persécuter haine. Libéré, non pas de l'angoisse ou du danger, mais de pouvoir traverser l'angoisse, le danger, la peur de la mort. Tous ces éléments-là ne dictent plus sa vie. Il en est libre et on le voit à la fin de sa vie, il va aller volontairement à Rome. On le prévient de toutes sortes de dangers qui l'attendent là-bas. Mais il est libre, il peut y aller parce qu'il sait qu'il a le Christ avec lui. Et je voudrais vous passer un deuxième petit extrait d'une vidéo qui s'appelle « Les Survivants ». C'est un vieux film qui parle de tout un groupe qui était dans un avion. C'était une équipe de rugby et puis ils se sont écrasés dans les montagnes. C'est mon père qui les a prises. C'était un maniaque de la photo. Là, c'est moi. Eux, c'est Felipe et Nando. Lui, c'est Alex Morales. Il est mort sur le coup. Voilà Antonio, le capitaine de l'équipe. Au bout de 20 ans, on analyse les choses. On se souvient des gens, de l'héroïsme. Le miracle de la Cordillère des Andes, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Moi, pas mal de gens viennent me dire que s'ils avaient été dans l'accident, ils seraient sûrement morts. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que tant qu'on n'est pas dans une situation comme celle-là, on n'a aucune idée de la façon dont on réagirait. Mais se retrouver confronté à la solitude sans déchéance, sans avoir la moindre chose matérielle à avilir, nous élève à un niveau spirituel où j'ai senti la présence de Dieu. Il y a le Dieu dont on m'avait parlé à l'école, et il y a le Dieu qui est caché par tout ce qui nous entoure dans cette civilisation. C'est le Dieu que j'ai rencontré dans la montagne. Le Dieu que j'ai rencontré dans la montagne. Ce Dieu-là l'a vraiment rendu cet homme libre. Il nous le décrit, il était envahi de toutes choses que le monde nous sert en permanence, qui cache ce Dieu de la montagne. Mais quand il l'a trouvé, il a été à nouveau libre, alors qu'il n'avait rien, alors qu'il était dans l'angoisse, qu'il était dans le danger, qu'il risquait la mort à chaque instant. Et bien à ce moment-là, il a pu avoir cette véritable liberté, le Dieu dans les montagnes. C'est ce que nous dit Paul. Nous sommes libres par l'amour de Dieu qui nous est donné, parce que cet amour-là nous rend libres par rapport à tout ce que nous avons décrit sur la culpabilité. Nous nous voyons autrement nous-mêmes, parce que Dieu nous aime. Nous sommes plus enfermés dans notre culpabilité, parce que Dieu nous aime. Cet amour nous libère de nos sentiments d'échec, de notre sentiment d'illégitimité que nous renvoient parfois les autres ou la société. Cet amour de Dieu nous rend libres par rapport aux épreuves que nous traversons, parce que nous savons qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus précieux. Cet amour nous révèle que nous sommes riches, immensément riches. Chacun de nous est riche, immensément riche, éternellement riche de cet amour de Dieu, de cette source de vie, cette source de joie, cette source de richesse infinie.
Et c'est souvent quand nos trésors de ce monde s'effondrent, parfois dans l'échec, parfois dans la maladie, que nous percevons cette véritable richesse. Et je termine avec ces paroles tellement magnifiques de ces versets. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes riches de cet amour. Que Dieu vous bénisse. Et nous prions les uns pour les autres avec ce répond, écoute nos prières. Ô Dieu, ô notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui recherchent une demeure, un lieu où poser, où reposer leur vie et leur lot de soucis. Nous te prions pour celles et ceux qui cherchent une écoute, fatigués par la solitude, fatigués par les privations. Nous te prions. Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui marchent et naviguent. Ô Père, nous te prions pour les enfants et les jeunes qui sont inquiets pour leur avenir et celui de notre monde. Nous te prions. Pour le monde qui a besoin de trouver des artisans de paix dans les politiciens, les enseignants, les parents, les éducateurs, les responsables religieux, nous te prions. Et pour celles et ceux que tu nous as confiés, celles et ceux que nous te remettons dans notre intercession, nous te prions. Écoute nos prières. Et nous recevons cette bénédiction, le Dieu de la liberté, le Dieu de l'amour, Dieu qui est avec vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit. Allez dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Amen.